Vous nous direz, ok? Donc nous disons... C'est devant un parterre de journalistes que le président de la Fédération congolaise de football association a tenu à lancer le grand projet de rêve pour tout un peuple, en route pour le mondial. Ce projet est celui d'amener les Léopards Football à leur deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde après la première en 1974 en Allemagne. C'était un constant au mari de grands jours, conciliateur et rassembleur autour des valeurs citoyennes nationales et sportives. Le concept tend à ramener le Congo du foot vers un rassemblement sous le drapeau, à taire nos divergences pour l'intérêt supérieur de la nation, à bannir les communautés d'intérêt au profit de l'agio pour tous. Pour cela, le président de la fédération refuse de minorer les ambitions sportives du pays. Il voit loin et voit grand. Il le transmet à la direction technique nationale, à l'encadrement de l'équipe nationale Les Léopards, qui au jour d'aujourd'hui est envahie par la légion étrangère des binationaux au regard des progrès entrepris par la fédération et la coordination des équipes nationales qui tendent à améliorer le cadre et l'atmosphère des préparations des matchs. Nous avons eu le temps d'élaborer et de préparer nos ambitions. Maintenant, nous devons les afficher. Bien sûr, la Coupe du Monde, c'est la quintessence. C'est-à-dire, c'est la phase ultime de nos ambitions. Mais il y a la phase intermédiaire. C'est pour cela que notre projet comprend deux étapes majeures. Sur le plan sportif, d'abord la CAN. Nous avons remporté 2 CHAN sur 4 éditions. La dernière CAN, nous étions 3e. Nous avons remporté autant de Ligues des Champions, Coupe des Confédérations. Nous avons placé nos clubs en positionnement les meilleurs à travers les compétitions des clubs. Ça signifie qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que ce pays n'affiche pas une ambition réelle. Nous sommes aujourd'hui en 2016 et nous estimons que nous sommes dans un nouveau cycle. Nous sommes dans un nouveau cycle qui est en train d'atteindre aussi sa maturation. À partir de ce moment-là, nous ne devons plus minorer nos ambitions. Aucun secteur de la vie nationale n'est oublié. Sportif, social et politique, civil, militaire. Un timeline soigneusement concocté par le secrétariat général a dévoilé la série d'audiences que le président a suivi comme un véritable ambassadeur du foot. Tel un visionnaire, il a déjà le regard vers Russie 2018 et compte aussi transposer son nouveau béguin à tous ceux qui exercent le métier du foot. Le monde du business et des finances ne sera pas épargné dans cet élan. Nous avons déjà élaboré au niveau de la fédération un calendrier qui nous permettra de rencontrer les différents acteurs dans le football, les différentes tendances qui agissent au sein de la pratique du football dans notre pays, et cela indépendamment des philosophies et des opinions des uns et des autres sur la fédération. Nous avons bien dit que c'est un projet qui dépasse le cap des individus, c'est un projet qui doit être national. Et quand il est national, la FECOFA ne peut pas écarter qui que ce soit. Donc, considérez que les portes de la fédération, les portails de cette parcelle sont ouverts à tout le monde qui veut venir amener une bonne idée, de bonnes idées, pour qu'ensemble, nous puissions cheminer dans ce projet-là. Au niveau de la fédération, nous nous apprêtons à solliciter des séances de travail au niveau gouvernemental avec tous les membres du gouvernement concernés pour nous permettre d'établir une planification qui intégrerait tous les ingrédients, parce qu'il faut créer un environnement au sein de cette équipe. Aujourd'hui, l'environnement est beaucoup amélioré et il faut le reconnaître, il faut remercier le gouvernement. Quand il y a des dynamiques positives, il faut le reconnaître aussi. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis et qui ont permis à la fédération aujourd'hui d'asseoir et de recréer un nouvel environnement autour de cette équipe nationale. Nous remercions le gouvernement et
Nous disons que nous ne sommes qu'à mi-parcours. C'est maintenant que nous devons, la main dans la main, ensemble, travailler pour améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Les premières audiences en rapport avec le projet En route pour le mondial ont débuté le 31 août 2016 à la salle de la réunion de la FECOFA. Premier à être reçu, les membres du comité national de soutien aux léopards, ensuite et successivement le comité Allez-y les léopards, la fraternité quinoise et les encadreurs et animateurs de grands clubs de la capitale. En route pour le mondial se conçoit autour de 5 principaux axes. Le staff technique, les joueurs, la fédération, le gouvernement et les partenaires dans le domaine du foot. Dixit Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association. Quand on rentre comme ça, l'adversaire, on va voir. Non, direct on l'agresse. Dès la première minute on marque et c'est terminé. On enchaîne. On rentre avec cette idée-là. On ne va pas rentrer en disant maintenant, comme on fait finir les engagements maintenant. On met derrière, non, on met devant. On met devant, on va devant. On attaque. Au sujet du staff technique, le président a dit sa volonté et celle de la fédération de valoriser et de consolider la compétence locale. Nous devons privilégier l'expertise locale dès lors qu'elle produit des résultats, a renchéri Constant Omari. Au sujet de joueurs, il est constaté actuellement une affluence inhabituelle des binationaux. Joueurs congolais nés à l'étranger et ayant déjà évolué dans les équipes d'âge de leur pays d'accueil. Du côté de la fédération, des directives claires et précises ont été données à la coordination des équipes nationales pour améliorer l'encadrement des léopards. Des convocations en passant par les regroupements jusqu'au retour dans leurs clubs respectifs. Rien n'est oublié. Tout est mis en musique pour donner à ces ambassadeurs du foot congolais la hargne de gagner. Le dernier axe pour le président de la FECOFA est celui de tous ceux qui exercent les métiers du foot. Et pour cette occasion, honneur a été fait aux structures de soutien aux léopards. Il est temps de briser certaines glaces qui existeraient ou qui auraient existé entre nous, a lancé en substance le président aux différents membres des structures de soutien aux léopards. Étant donné qu'on a eu quand même à participer à plusieurs CAN, et ces dernières années, depuis la mise en place d'un staff technique local, nous avons eu à engranger des résultats satisfaisants. Il faut maintenant passer un cap, ça veut dire aller à la Coupe du Monde de football et la prochaine. Étant donné que nous avons ce potentiel-là, le potentiel technique je voulais dire, il a voulu également y associer tous les acteurs, tous ceux qui jouent dans l'environnement direct par rapport à la prestation de notre équipe nationale. C'est dans ce cadre-là qu'il nous a réunis. Il a commencé une série de contacts comme ça avec différentes structures pour ce faire. Donc, voilà. Vous a convaincu ? Oui, absolument, absolument. Je crois que le président était très conciliant. Il a vraiment montré, affiché la volonté de la fédération de pouvoir travailler avec tous les acteurs œuvrant dans le secteur, dans le football. Depuis que nous fréquentons la fédération, ça fait des années, nous avons rencontré plusieurs présidents qui ont eu à animer cette structure, y compris lui-même. Mais c'est pour la première fois que nous avons entendu un discours aussi fédérateur que celui que le président Omari nous a tenu aujourd'hui. Quelle humilité! Comment ne pas soutenir une fédération qui s'humilie de cette manière-là, qui reconnaît que le football n'appartient pas à la fédération, mais le football c'est l'affaire de tous les Congolais, y compris la fraternité quinoise. Ça veut dire que la FECOFA compte sur nous et nous allons nous y employer pour que nous puissions nous mobiliser pour que, ensemble, nous puissions réussir ce pari, celui qui consiste à nous voir nous retrouver en Russie dans le cadre de la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo a ses raisons pour aller à la Coupe du Monde. Puisque vous savez, tout un peuple qui manque la joie, alors il manque l'un des attributs de Dieu. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est capable d'aller jouer à la Coupe du Monde. Mais à condition que nous soyons unis et ensemble, il faut bien dialoguer. Là, nous venons tout de suite là, c'était un grand dialogue. Dialogue, ce n'est pas seulement pour les politiciens. Nous, les sportifs, nous sommes capables de dialoguer et briser
cette glace-là que le président vient de nous dire. La deuxième journée des audiences, le jeudi 1er septembre 2016, a vu les anciens pratiquants du football dans un regroupement appelé ANAPF, les Léopards 1968 et 1974, les médaillés de bronze 1998 au Burkina Faso, ainsi que la LISPED et la Brigade de Mœurs, être reçus par le président de la Fédération congolaise de football association, assisté de quelques membres du comité exécutif. Avec les champions de 68 et 74, le président de la FECOFA a dit la volonté de la fédération à agir en rassembleur face aux défis de l'heure. Tels, ils ont été les premiers en Afrique noire à faire la Coupe du Monde en Allemagne en 74. Ils doivent donner la chance aux jeunes à une deuxième participation de la République démocratique du Congo à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour les Léopards de 1998, les héros de Burkina Faso, la volonté de la FECOFA de rassembler les hommes et les femmes autour de ce projet est un acte louable. Ils ont émis le vœu de voir ce genre d'initiative aller jusqu'au bout et vivre réellement la fièvre de la préparation d'une Coupe du Monde comme c'est le cas dans d'autres pays. Pour clore le chapitre de joueurs, avant de recevoir les brigadiers de Mœurs et la LISPED, le président a reçu le bureau de l'ANAPF, l'Association nationale des anciens pratiquants de football, conduite par Eugène Kabongongoy et Mbungu Tati. Les échanges entre connaisseurs du football se sont focalisés sur les moyens à allouer à ce projet. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit une sagesse. La LISPED et la Brigade de Mœurs ont été les derniers à être reçus par le président de la fédération, entourés de quelques membres du comité exécutif. Les problèmes de sécurité et de fair play ont été à cet effet abordés avec ceux qui sont appelés à maintenir l'équilibre relationnel entre les différentes sensibilités des supporters des grands clubs de la capitale et du pays. Tout ce qu'on avait comme petits pépins entre nous, petits problèmes, bon, on a tout élagué. Donc maintenant, on s'est mis d'accord pour travailler en collaboration. On regarde dans le même sens. On regarde dans le même sens, donc ne posez plus les questions qui sont que vous croyez. Hein? Donc on a tout effacé, on a tout. Donc on continue maintenant pour l'avenir du football congolais. C'est un problème de tout le pays, et tous les pays, ça veut dire, il a commencé par les anciens joueurs que nous sommes, et qu'il nous fait confiance, et il pense que nous pouvons donner un plus pour que nous parvenions non seulement à jouer la finale de CHAN, mais que nous gagnions la qualification pour aller à la Coupe du Monde. Donc la Fédé a un projet en route pour la Russie 2018. Alors, il a préféré associer tous les anciens footballeurs en général, et puis toute la population congolaise, quoi. Ce projet qui a été lancé, c'est pour que notre équipe nationale puisse aller en Coupe du Monde 2019. Et ce n'est pas que l'équipe nationale, c'est tout le Congo, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on n'est plus jamais allé en Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Brigade de Mœurs est là pour que nous puissions sensibiliser tous les Congolais, toutes les couches de la population et tout le monde qui égorge le football congolais. Donc on a dû échanger avec les présidents et tous les membres qui m'ont accompagné pour que nous puissions être derrière cette équipe nationale. Parce que ce n'est pas l'affaire seulement de la fédération, mais c'est l'affaire de tous les Congolais. Quand je dis tous les Congolais, toutes les couches, que ce soit les gouvernements, que ce soit les dirigeants des clubs, que ce soit ceux qui s'intéressent pour le football congolais et la population, les supporters, c'est ça notre objectif premier, à sensibiliser tout le monde. Ce n'est pas le projet du président Omari, c'est le projet de tout un pays à travers la fédération, en route vers la Russie 2018 et la Cannes 2017. Effectivement, il a voulu nous dire les motivations qui ont poussé la fédération à appeler toutes les structures pour œuvrer ensemble afin que notre pays puisse revivre encore le beau moment passé en son temps à la participation à la Coupe du Monde en 1974 et avoir remporté 2 fois la Coupe d'Afrique en 1968 et 1974. Il est encore possible pour que nous remportions en 2017 et participer à la Coupe du Monde. Non, des léopards, pas de la FECOFA. Il y a un bureau derrière le bus là.
Les journalistes et les photographes sportifs, les anciens staffs des Léopards, les dirigeants des clubs et les députés et sénateurs ont constitué la dernière série de la première saison des audiences du président de la FECOFA. Aux journalistes, un échange historique s'était engagé entre le président et ses hôtes. La délégation, par l'entremise de Kabala Mbouy, réagit positivement au projet et a même souligné que les victoires de 1968 et 1974 n'étaient pas accidentelles. Elles étaient préparées par une réelle volonté politique et une adhésion populaire encadrée par la presse de l'époque. Un tel projet, une telle vision implique qu'il y ait l'adhésion de tous les partenaires au football. Et parmi les partenaires privilégiés du football congolais, de la Fédération congolaise de football, vous vous en doutez, il y a évidemment la presse sportive. Hier comme aujourd'hui, et même demain, les deux secteurs ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Voilà pourquoi la Fédération nous a appelés pour d'abord nous sensibiliser autour de ces projets, de cette vision, et atteindre notre adhésion. Une adhésion, vous vous en doutez, qui est automatique. Simplement, en fonction du fait qu'il existe entre le sport et la presse un mariage que nous avons toujours appelé le mariage d'amour et de raison. Raisons qui sont le fait que le football ne peut pas exister sans sa promotion et que la presse existe également grâce à la bonne évolution du football. Voilà comment nous nous engageons désormais à travailler main dans la main pour faire aboutir ces projets importants pour notre pays. Aux anciens staffs, le président de la FECOFA a tenu à remercier tous ceux qui ont travaillé pour le compte de l'équipe nationale. Les fruits récoltés aujourd'hui sont la conséquence de votre travail à la tête de ces sélections nationales. Le président a voulu nous mettre au courant du projet en route pour la Coupe du Monde. Il a insisté sur le fait que tout le monde a quelque chose à faire et surtout que nous sommes parmi ceux qui ont planté en premier. On a planté, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sont en train de continuer et que la chose intéresse tout le monde et que personne ne sera laissé et que nous avons besoin de l'expérience de tous. C'est cette expérience qui fera qu'ensemble, en cheminant ensemble, nous puissions atteindre le projet en route pour la Coupe du Monde. Avec le président des clubs, Constant Omari a tenu à féliciter les présidents des clubs de leur sacrifice consenti pour maintenir leur club dans les standings modernes et voudrait se servir de cette motivation pour booster le projet en route pour le mondial. Nous avons encouragé les présidents de la fédération et tous ensemble nous avons dit que nous comme dirigeants on s'adhère à ces projets parce que ça vaut de tous les Congolais, c'est un projet des Congolais, ce n'est pas le projet du président de la fédération, c'est un projet de tous les Congolais. Le projet est si important, imminent. Il faudrait savoir que le président de la fédération a bien pensé parce que ça fait 40 ans que la RDC n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Mais nous sommes à la porte de ces enjeux. Il est tout à fait normal que le président ait cette idée, cette initiative d'appeler les dirigeants de football aujourd'hui. Ici, il faudrait retenir que nous nous sommes encaparés de ces projets parce que le football, c'est nous. C'est avec les députés et sénateurs que la journée s'est conclue. Constant Omari a pris le temps d'expliquer aux élus du peuple les difficultés dans les timings de décaissement des fonds. Les échanges ont été prometteurs des deux côtés. Des engagements ont été pris de part et d'autre pour l'aboutissement heureux de ce projet en route pour le mondial. Nous sommes le groupe parmi les plus importants qui appuyons à tout moment notre équipe nationale, surtout quand il est question de primes de nos joueurs. Nous nous battons à tout moment avec les différents ministères, surtout budget et finances. C'était important qu'ils partagent avec nous et nous avons trouvé que c'était très important parce que, tel qu'il l'a dit, il faut toujours voir grand. Tout homme dans la vie, il doit toujours rêver grand.
Nous sommes les enfants de Dieu, notre Dieu est puissant. Le Congo, c'est un grand pays en Afrique, donc le Congo devait toujours voir grand. Donc même notre équipe, on n'a pas une petite équipe. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de faire peur à tout le monde. Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, association, a dit ouvertement que l'heure n'est plus aux communautés d'intérêt. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est cette envie de voir le drapeau de la République démocratique du Congo flotter dans le ciel russe en 2018.